Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à la personne de votre cœur. Donc votre autre, que ce soit un homme ou une femme, comme ça peut parler à tout le monde. Donc pour votre autre, je vais prendre le Morgan Greer et pour vous, je vais prendre le Celtic Tarot. Bien évidemment, c'est interchangeable car c'est une guidance générale. Donc vraiment, faites preuve de discernement et prenez uniquement le ou les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est très très important car toute la guidance ne pourra pas coller forcément à votre situation car encore une fois, c'est un tirage général. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et toutes les informations me concernant dans la barre de description. Et du coup, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous regardez la vidéo, ça n'a pas d'importance parce que je pose l'intention au moment où est-ce que vous regardez la vidéo. Du coup, c'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Et du coup, comme vous le voyez, là j'ai les volets ouverts, donc on a un peu plus de luminosité. Par contre, il y a toujours le ventilateur parce que mon appartement c'est une vraie fournaise et il n'arrive pas à refroidir parce que même en laissant tout ouvert, je suis toujours à 29 degrés dans l'appartement. Donc le ventilateur va nous accompagner encore un petit moment et j'espère que il vous dérange pas trop. Alors du coup on va aller voir dans quelle dynamique il se trouve. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Alors ici, on a la mort, donc qui ne parle pas de mort physique, bien évidemment, mais ici, avec la justice, j'ai l'impression que c'est la fin d'un blocage. Si jamais il était actuellement, par exemple, en divorce, ici, ça veut dire qu'il a reçu les papiers du divorce, c'est clôturé. Ça peut être aussi qu'il a fait le ménage dans sa vie, se séparer de certaines personnes qui lui drainait de l'énergie. Ça peut être aussi la fin d'un travail, ça peut être aussi la fin d'un blocage administratif, peu importe le blocage administratif. Mais en tout cas, ici, c'est une transformation qui lui permet de remettre de l'équilibre dans sa vie et aussi de se sentir plus léger. Ouais, puis là, on a la 10 d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'il était dans un gros cycle qui n'en finissait pas. Vraiment, ça pouvait être la fatigue du travail, ça pouvait être des problèmes financiers, ça peut être aussi la fin d'un crédit, ou alors peut-être que s'il avait un bien à vendre, il a réussi à le vendre. Mais ici, on voit que c'est quelque chose qui supportait depuis des semaines, voire des mois, parce qu'ici, c'est vraiment un gros blocus, vous voyez. Et là, du coup, ça fait une libération, donc sûrement qu'il doit être fatigué, parce que quand on est dans une grosse fin de cycle comme ça, on se sent plus léger, mais ça fatigue, parce qu'il y a un petit peu, vous savez, les nerfs qui relâchent. C'est souvent quand, vous savez, on se met un coup de pression, quand les nerfs relâchent, on a ce coup de fatigue. Là, c'est encore plus amplifié, vu que ça faisait sûrement des semaines ou des mois qu'il était dans une problématique, et là, il en voit le bout du tunnel. Ouais, et là, du coup, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que c'est au niveau du professionnel, il change de direction, mais ça peut être aussi que il déménage, si jamais il a réussi à vendre un bien. Mais en tout cas, il se sent plus serein pour l'avenir parce qu'il sait que cette fin de cycle, ça va permettre d'amorcer un nouveau cycle. Et ça lui fait du bien. Et ici, peut-être aussi qu'il va respirer au niveau de ses finances. Ça peut être d'avoir fait aussi un ménage dans ses finances. Si jamais c'est quelqu'un qui avait plein d'abonnements un petit peu partout, vous le savez comme on fait tous, et qu'il a fait un ménage et que ça le permet de respirer. Mais ici, ça peut lui engendrer une fatigue, comme je vous ai dit, même si on voit que cette fin de cycle était nécessaire pour lui ou pour elle, parce que quelque part, c'est comme s'il marchait à contre-courant depuis plusieurs semaines. Alors, on va aller voir vous de votre côté.
Alors vous, on a l'As de coupe avec le diable, avec la 5 de bâton, avec la 3 d'épée et avec la cavalier de bâton et le cavalier de coupe. Alors vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans ce conflit intérieur, hein. Ici avec la 5 de bâton centrale, on voit ici que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce qu'on appelle les achats compulsifs ou dans des tocs alimentaires ou dans des excès pour combler quelque part un mal-être, parce qu'on a la 3 d'épée et pourtant on voit que vous ne montrez rien à l'extérieur. Vous êtes quelqu'un, je pense ici, de très solaire, vous ne montrez rien, vous gardez tout à l'intérieur de vous, mais ici on voit une lutte à l'intérieur de vous quelque part qui peuvent être dues à votre relation, mais qui peuvent être dues aussi à des blocages du passé qui ont besoin d'être libérés, d'être transmutés à la racine. Parce que souvent, on peut avoir des blocages dans la vie et on va traiter la cause, mais il faut traiter la racine en fait. Vous voyez, et ici j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire, peut-être par la créativité pour certains d'entre vous, mais ici on voit qu'il y a besoin de libérer quelque chose à l'intérieur de vous et j'ai l'impression que vous êtes en chemin pour le faire, mais on voit que ça peut être difficile parce qu'ici il y a vraiment un gros conflit intérieur. Vous me direz dans les commentaires. Je vais tirer 2 cartes supplémentaires. Ouais, on voit qu'il y a ce nouveau cycle qui peut être là, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une peur de sortir de la zone de confort, vous voyez, parce qu'ici la 8 d'épée qui est une carte de stress, mais qui est aussi une carte d'enfermement. Et ici on voit qu'il y a besoin de sortir d'une routine ou de sortir d'une zone de confort pour pouvoir réussir à transmuter. Mais en tout cas, on voit que vous êtes protégé et que vous allez y arriver, hein. Ça fait partie du processus quand on a un blocage. Et en tout cas, vous voyez si ça correspond à votre dynamique pour la suite du tirage. Mais en tout cas, courage et n'hésitez pas si vous avez besoin de vous faire accompagner, que ce soit par un kinésiologue, un thérapeute ou en guidance, pour vous aider justement à transmuter. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit il se trouve quand il pense à vous. Alors, ici, on a la 5 de denier avec la 10 de bâton. Alors, ici, vraiment, on voit qu'actuellement, c'est pas facile. Vraiment, on voit qu'il y a ce conflit intérieur qui est là parce qu'on voit qu'il veut revenir. Ici, pour moi, vous êtes en stop, hein, vous êtes en séparation ou en non-communication, clairement. Parce qu'on voit qu'ici, il s'en veut de quelque chose. Peut-être d'avoir fui la relation ou alors d'avoir eu des paroles un petit peu trop tranchantes. Et on voit qu'il a pu se laisser influencer par soit des collègues de travail, des amis, la famille, etc. Et que ça le met en conflit parce que lui, ce qu'il veut, c'est revenir. Mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment revenir parce que peut-être que c'était la fois de trop. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on voit qu'il veut une nouvelle chance, mais qu'en même temps, c'est quelqu'un qui a du mal à demander pardon. Pourtant, il voudrait vous demander pardon parce qu'il a été influencé. C'est peut-être quelqu'un qui fait passer la famille, les amis en priorité. Donc, du coup, c'est peut-être vous aussi qui avez mis un stop et que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à faire des efforts justement pour vous prouver que c'était avec vous qu'il voulait être, vous voyez. Et on voit ici avec ce roi de bâton que c'est quelqu'un qui apprend de cette erreur, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment revenir parce qu'ici il y a quand même, j'ai l'impression, des influences extérieures, vous voyez. On va aller voir vous de votre côté. Parce qu'ici aussi, ça peut être, si jamais ce n'est pas ça, que justement avec ces problèmes qui traversent en ce moment, comme on a vu dans les énergies, ben on voit que pour lui, c'était difficile de penser à la relation
parce que il voulait vous protéger justement et peut-être attendre que ces problèmes se résolvent pour pouvoir vous retrouver de manière plus légère. Alors vous, on a le page de coupe avec l'impératrice. Donc on voit que vous, j'ai l'impression quand même que vous faites preuve de discernement, hein. On a cette reine d'épée, mais c'est surtout que vous êtes très connecté à votre hôte, donc vous ressentez ce qu'il traverse en ce moment. Comme si vous ressentiez dans votre corps qu'en ce moment, il traverse une phase un petit peu où ce n'est pas facile. Ouais, et vous savez qu'il va y avoir un nouveau départ. Mais ici, j'ai l'impression, avec la 8 de coupe et la reine de bâton, on voit aussi que vous voulez quelqu'un qui est prêt à s'engager. Une relation légère ne vous intéresse pas, malgré les sentiments que vous voulez lui porter. Mais ici, vous savez aussi que il y a besoin de changer de cycle dans votre relation, parce qu'on voit avec cette reine de bâton, ici que vous savez qu'il va revenir à vous, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de faire le premier pas et vous avez totalement raison, surtout si c'est lui qui a des problèmes. Comme on dit, il ne faut pas porter le fardeau de l'autre, hein. On a assez avec notre propre fardeau, même si on peut aider, conseiller, etc. Mais il y en a certains qui ne veulent pas se faire aider ou certains qui ne veulent pas se faire conseiller, et c'est ok. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est bon pour nous. Et ici, en tout cas, on voit que vous, vous essayez vraiment de prendre de la distance par rapport à ça avec cette reine d'épée, parce que vous savez que ce n'est pas par rapport à votre relation, cette distance. Vous savez que ce n'est pas par rapport à vous. Vous savez que c'est par rapport il doit faire des efforts de son côté, ou en tout cas il doit ranger un petit peu sa vie, sortir un petit peu la tête de l'eau, comme on dit, hein, pour pouvoir être dans cette relation. Ici, c'est une guidance pas très facile, hein. On le voit, vous me direz si ça vous parle, ça parle peut-être qu'à un petit nombre. Mais ici, c'est en fait, quand c'est une fin de cycle comme ça, c'est toujours délicat. Parce que on est tous pareils, hein, on est des êtres humains, hein, et quand on accumule certaines choses ou quand on est en train de reconstruire quelque chose, on n'a plus d'énergie pour le reste. Et c'est vrai que quand la relation n'est pas encore bien établie, c'est-à-dire quand on ne vit pas ensemble, etc., qu'on n'a pas encore construit ensemble, du coup ça peut saccader la relation. Alors on va aller voir l'évolution. Alors là, je vais prendre le Muse Tarot. Hop, celle-là, je ne vais pas la prendre, on va la regarder pour indication. On a la 2 d'épée, donc vous voyez, on a quand même cette dualité qui est là, hein. Et pourtant, avec ces deux bras, il y a le côté où chacun ne veut pas faire le premier pas, un petit peu. On va voir si elle ressort. Même si on la prend en indication, comme je vous ai dit, il peut y avoir une sorte de dualité. Et pourtant, vous voyez, on a cette roue de fortune en première carte. Donc en fait, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ce on-off un petit peu, ces allers-retours. Et c'est ça qui arrive souvent quand la relation n'est pas construite, malheureusement, hein. On a la 6 de matériel avec la reine de bâton. Ouais, ici, on voit que vous allez recevoir une surprise. Alors, est-ce que c'est un cadeau matériel? Est-ce que c'est un cadeau symbolique, c'est-à-dire des retrouvailles comme quand vous n'y attendez pas? Et ça, vous allez le sentir venir, hein. Vous allez le sentir venir comme si, par exemple, vous allez être averti en rêve ou par des synchronicités. Mais ici, on voit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Donc ici, on voit qu'il va venir soit en s'excusant, en vous demandant pardon, ou alors en vous offrant un cadeau comme pour, entre guillemets, se racheter.
on a la reine d'épée. Ouais. Puis on voit que vous serez un petit peu froide, parce que peut-être que vous allez trouver un petit peu facile, que vous voulez vraiment des vrais pardons, mais surtout voir un réel changement, et ce qui est tout à fait normal. Pourtant, on voit ces sentiments qui sont là, hein. On a cette 9 d'émotions. Ici, c'est pas une question de sentiments, hein. Je pense que c'est une question de ligne de temps. Vous voyez, elle revient, cette 2 d'épée. On voit que ça va vous perturber parce que vous savez que vous aimez votre hôte, mais j'ai l'impression que vous savez aussi que c'est peut-être pas le timing ou que lui, justement, il doit faire plus d'efforts pour s'investir pleinement dans la relation. Vous voyez, ici, on voit qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Hein. Et on a l'évolution, on a le chariot. Mais ici, ça va être le choix vraiment de poser les cartes sur table, voyez, et de trouver des compromis dans votre relation. Et on a le cavalier d'émotions avec l'ermite. Ça peut être le fait d'être dans une relation entre guillemets cachée. Alors caché ne veut pas forcément dire que vous ne faites rien ensemble, etc. Mais ça veut dire que ce n'est pas encore officiel. Et là, c'est à ça qu'il peut y avoir des compromis qui vont être faits. Parce qu'avec la 6 d'émotion et la 9 de matériel, on voit que là, vous êtes chacun de votre côté. Et ici, il y a comme ce besoin de trouver des compromis. Ce n'est pas forcément de vivre ensemble dès demain, même si ça peut être ça pour certains d'entre vous. Et je vous le souhaite si c'est ce que vous avez envie. Mais ici, on voit qu'il va y avoir des choix et que suite à ce choix, il va y avoir une évolution. Une évolution qui sera positive dans tous les cas pour vous, parce que c'est vous qui allez faire ce choix. Voyez, est-ce que vous allez vouloir lui donner une nouvelle chance sous certaines conditions ou sous certains compromis, ou est-ce que vous allez décider d'y mettre un stop, ou au contraire, est-ce que vous allez décider de lui donner une nouvelle chance tout simplement. Et ça, ce choix, il est vraiment pour vous, c'est vous qui avez les cartes en main. Et c'est pour ça que c'est une évolution positive. Hop, on va aller voir avec l'oracle les 50 nuances de votre autre. On a le moi. Vous voyez, on voit que votre autre, il a tendance à fuir un petit peu. Hein. Ouais, parce qu'il a ces blocages, vous voyez, qu'on voyait au tout début. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il se complaît un petit peu dans ces blocages. Vous voyez, en se disant je suis pas prêt, sauf que si on attend qu'on est prêt, quelque part on ne le sera jamais. Vous voyez. Et ici, il se rend compte qu'il a quelque chose à dépasser. C'est pour ça qu'on voyait aussi dans ses énergies qu'en ce moment, il est vraiment dans une grosse fin de cycle. Vous voyez, ici, il y a les choix qui reviennent. Vous voyez, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a tendance à se sacrifier. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi une famille ou des amis omniprésents. Et pourtant, il ne peut pas vous oublier. Il sait en fait qu'il ne peut pas avancer sans vous. Ici, sûrement que ça fait longtemps que cette relation est établie. Plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on voit que c'est quelqu'un que quand il est dans l'ego, il fuit. Quand il est dans l'âme, il revient vers vous. Et au final, il est dans ce on-off naturellement. Et il revient toujours parce qu'il ne peut pas vous oublier. Donc il est dans une sorte de contrôle permanent. Vous voyez, ici, il y a le passé qui le bloque. On voit qu'il a besoin de couper des liens du passé. Ça peut être des liens par rapport à des fausses croyances. Ça peut être par rapport au transgénérationnel. Mais ça peut être aussi par rapport à des relations passées. Vous voyez, on voit qu'il a peur. C'est quelqu'un qui a peur des changements, mais pourtant, et ça, il a envie de vous en parler ici. Parce que les doutes, c'est pas les doutes par rapport à votre relation. C'est plus le questionnement
Et il a envie de vous parler par rapport à ça parce qu'il a envie de vous partager ses peurs, vous partager son passé pour que vous puissiez faire des compromis à deux. Vous voyez ici, il y a la transformation, hein, comme on voyait dans ses énergies, et on voit qu'il a la clé, il est la clé, et il y a la roue qui tourne. On voit qu'il va réussir parce qu'il se fait pousser par les guides, par les synchronicités, par les rêves, et on voit qu'il va réussir à faire cette transformation, mais ici, ça va nécessiter encore peut-être un petit peu de temps, le temps qui sort de cette phase de vraiment fin de cycle. Alors, on va aller voir le petit message des anges pour clôturer. On a le courage, donc là, rien à voir avec la guidance. Là, c'est pour vous, si jamais vous avez quelque chose à faire, soit sur le plan administratif ou soit sur des trucs que vous remettez tout le temps au lendemain. C'est courage, tu en es capable. Alors, agis, nous les anges, nous te soutenons. Hop, on va prendre du coup un autre petit message. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc ça, c'est très très vrai, ça marche la visualisation, c'est très puissant, mais comme il y a écrit là, il faut la ressentir au niveau émotionnel également, mais aussi poser des actions qui vont dans ce sens. Parce que de visualiser et de ressentir, si on ne pose pas d'action dans ce sens, quelque part, ça ne pourra pas se matérialiser. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, si ça ne vous a pas parlé, je referai très prochainement une vidéo. Comme vous le savez, j'en fais 3 par semaine. C'est pour ça que c'est important de prendre uniquement celle qui vous parle. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que moi, ça me permet de me soutenir au niveau de l'algorithme et aussi de montrer que ces vidéos vous plaisent et de liker et de partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et en tout cas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, ça me permet aussi de me soutenir. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, vraiment prenez soin de vous et passez un excellent dimanche. Je vous fais plein de gros bisous.